my sweet darling, oh, don't go. Oh, my sweet darling, don't go. Oh, my sweet darling, no. Bonjour tout le monde. Coucou. On continue notre conversation. Ouais. Elle continue avec vous. Ouais, juste continuer à enregistrer ce que... Tu disais, tu étais en train de réfléchir sur... oui. Ça, tu disais qu'un ami à nous... Oui, un ami à nous, danse. on fait un clin d'œil à la salsa Quand tu l'as vu, t'as dit quoi? Ouais, ça m'a touché le fait qu'ils disent qu'ils regardent nos vidéos et puis que ça lui apporte beaucoup. Et la dernière vidéo qu'on a fait, c'était sur les enfants, il t'a dit qu'il a... C'était où que je dois regarder? C'est là? Oui. D'accord. Il disait que le fait que nos enfants grandissent, qu'ils deviennent indépendants, qu'on les laisse vivre en même temps qu'on mette des limites, c'est pas toujours simple. Et aussi, il parlait des familles recomposées. Je me souviens plus de qu'est-ce qu'on avait dit dans la vidéo. Comment rendre nos enfants indépendants, je crois. Comment faire pour que nos enfants deviennent indépendants le plus vite possible. En tout cas, ça nous fait très plaisir d'entendre que... Oui, ça nous fait plaisir. Hein. Qu'on peut apporter quelque chose avec ces vidéos et que ça peut aider. Exactement, ça peut aider. Même une personne. Oui, c'est Cool. agréable. Oui, c'est cool. On fait un clin d'œil pour les gens qui regardent à la salsa. Oui. Mais oui, tu disais pour les enfants... Je disais que je suis tout le temps là-dedans, en fait, avec mes enfants, parce qu'ils sont adolescents. Je leur fais coucou, parce que je sais qu'ils regardent aussi. Je suis tout le temps de me poser des questions. Comment faire Comment faire avec eux? Faire avec les enfants? Comment arrêter de répéter tout le temps les mêmes choses? Débarrasser le lave-vaisselle, ranger la table, débarrasser après vous, jetez pas vos linges par terre dans la salle de bain. En fait, j'essaye tout. Toutes les façons de les rendre indépendants et pas que tu sois... Parce que j'aimerais que... Je leur ai dit, quand vous étiez petits, c'était normal que je fasse tout pour vous. Mais là, ils ont 13 ans et jusqu'à 18. Donc, pour moi déjà, c'est trop. J'arrive plus à faire pour eux aussi. Quoi, surtout avec, et j'aimerais aussi que eux, parce qu'ils sont 3, j'aimerais aussi que eux ils apprennent justement, qu'ils deviennent indépendants, qu'ils sachent faire tout, que ce soit mettre une machine, qu'ils soient complètement indépendants dans leur vie. Je pense que c'est une des choses qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est les rendre autonomes. C'est ce qu'on dit toujours avec toi. Les rendre autonomes. Ouais. Et je crois que je suis mieux comme ça. Oui, la lumière, elle est pas très agréable pour les yeux. Et en fait, j'essaye de tout et je trouve que c'est pas facile d'être parent, vraiment, de nos jours, parce qu'on se pose énormément de questions. Et c'est vrai qu'avant, les parents, ils faisaient, et puis voilà, ils faisaient ce qui leur venait, et puis ils se posaient pas autant de questions. Nous, on se remet beaucoup en question aujourd'hui, les parents, et on veut toujours faire le mieux possible. Et... Bon, nos parents aussi, ils ont voulu faire le mieux, mais c'était différent. Et tu sais, ce qui me venait... Tu as fini ou... Non, vas-y. Ce qui me venait, c'est que cet ami-là avec qui je discutais, il disait que souvent nous les mamans, quoique les papas aussi, on se sent coupable pour beaucoup de choses. Et responsable, mais coupable. Et cette culpabilité, elle fait qu'on n'ose pas dire un peu plus fort non. On n'ose pas mettre des limites parce qu'après on se dit, mais est-ce que mon enfant va continuer à m'aimer? Oui, moi tu sais que j'ai cette culpabilité-là, et puis parce que j'en ai 3, et c'est vrai qu'avec mon 3e, j'ai eu moins de temps pour lui, ce qui est normal.
J'étais déjà occupée avec les 2 autres. Ils ont peu de différence entre eux. Ils ont, voilà. Donc, avec mon troisième, j'ai cette culpabilité-là, même si je l'ai travaillé, c'est que j'ai pas assez été là pour lui, j'ai pas assez pris de temps avec lui. Mais c'est comme ça, c'est la vie aussi. Donc, j'essaie de me dire que j'ai fait de mon mieux. Mais je vois que c'est quelque chose qui m'arrête des fois pour que je sois un peu plus... la culpabilité. Un peu plus ferme, claire et plus ferme, voilà. Plus claire et ne pas lâcher. Quand on dit donne, non, on dit non. D'aller jusqu'au bout et de ne pas à la fin dire oui, mais quand même, je te dis non, mais je te dis oui. Oui, je peux vous dire que je pense vraiment que les enfants sont reconnaissants quand on va jusqu'au bout, quand c'est fait dans le respect et ils comprennent pourquoi on a décidé ça. Et par exemple, qu'est-ce qu'il me disait pour une amende ou qu'elle devait payer et que nous, les parents, on ne doit pas prendre les conséquences de nos enfants, surtout s'ils deviennent grands, parce que ça ne les apprend surtout pas. Surtout quand ils sont adolescents, quand ils deviennent adolescents et quand Donc, quand on a une punition ou une conséquence, moi j'aime bien dire conséquence aussi, leur laisser les on va jusqu'au bout, et après les enfants ils sont reconnaissants, hein. Ils nous montrent leur amour, ils nous disent merci de leur façon, ils viennent faire un câlin, ils disent sur merci. Le moment peut-être ils sont pas contents, sur le moment ils sont pas contents, après ils sont reconnaissants et ça montre qu'ils ont vraiment besoin vital de cadre et de limites avec le respect et qu'on ne se sente pas coupable, hein, parce qu'ils ont vraiment besoin de fermeté, d'amour, de fermeté, de limites. C'est une façon différente de les aimer et qui est absolument nécessaire. Mais sachez que je comprends les parents qui se sentent coupables et qui ont l'impression qu'ils sont des mauvais parents. C'est vrai que toi, tu rigolais avec moi quand je t'ai dit que je sens ce sentiment-là des fois. Mais... Tu sais, d'être une mauvaise mère, mais on l'a tous, donc c'est normal. Hein. Ouais. Même quand on fait vraiment de son mieux, ça fait... je crois que c'est normal aussi de sentir ça, mais c'est très désagréable. Oui, c'est très désagréable de se dire je suis pas une bonne maman. Mais ça arrive souvent justement quand on a dit non pour quelque chose, une partie en nous se sent coupable, se dit voilà, je suis une mauvaise mère. Je suis horrible. Ça bouge. Je lui ai dit non, je l'ai empêché, je lui ai enlevé un plaisir, ou je l'ai empêché, ou je l'ai laissé la conséquence, comme tu as dit, pour une amende ou quelque chose, je l'ai laissé payer lui. Et moi, j'ai eu ça aussi avec mes enfants une fois. J'ai pas payé à leur place. Il y en a un des 2 qui a eu une amende aussi avec le train. Il avait pas payé son billet, peu à peu, il a payé lui-même. Hein. C'était dur pour moi parce que justement, je devais être un peu méchante avec lui. Mais c'est aussi la vie. Si on leur enlève toutes ces conséquences, parce que c'est une conséquence d'un comportement qu'ils ont eu. Mais c'est ça. Et dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est sûr, parce qu'il va se dire, oh là, il faudrait que je paye moi. En fait, s'il ne sent pas ce que c'est de devoir donner son argent... Quand il y a une conséquence qui est très, très désagréable, après, on se souvient. Hein. C'est ça, c'est ça. Malheureusement, c'est la vie. C'est important qu'on leur laisse la responsabilité. Aussi, hein, si je conduis plus vite si on conduit, et je dépasse la limite, en Suisse, on a beaucoup de radars. Donc après, j'ai une amende. Si on passe un feu rouge, personne ne va me pardonner. D'abord, c'est dangereux et après l'amende. Là, c'est très dangereux, oui. Je crois que c'est 250 francs en Suisse. Voilà. Et en plus, on risque la vie de quelqu'un, donc la nôtre. Donc, si on n'a pas la conséquence après, comment on va apprendre en fait? S'il ne se passe rien, ou si quelqu'un d'autre paye à notre place, paye dans tous les sens du mot, la prochaine fois, on continue, quoi. Plus vite on laisse les conséquences. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on doit devenir méchant avec nos enfants. Oui. Et on les aime, on veut qu'ils soient toujours heureux, on veut qu'ils soient toujours. Mais en fait, on doit apprendre que des fois, ils vont aussi pleurer, ils vont être mécontents, ils vont être fâchés avec nous. Oui. Ils vont des fois même, j'allais dire, nous détester. Hein. C'est un sentiment normal. Hein. C'est pas parce qu'ils nous détestent sur le moment qu'ils nous aiment plus. L'amour, il est intouchable. Hein. Donc, puis la dernière fois, on avait parlé
Je change un peu, mais je tenais à le dire parce que je l'ai entendu et ça m'a vraiment... Quand on est parent et puis qu'on arrive à... Quand on éduque nos enfants, je pense vraiment que c'est important que nous, on soit heureux. C'est un peu à part, un peu, mais je le dis quand même, j'ai envie de le dire. C'est très important. Que nous, on se rende heureux, que nous, on pense à nous. Parce que nos enfants, quand ils nous voient heureux, ils sont heureux aussi. Et souvent, souvent, non, mais certains comportements que nos enfants ont aussi, des fois, ouais, si nous, on est heureux, nos enfants se sentent plus facilement heureux aussi. Donc, pensons à nous. Oui. Et prenons du temps pour nous et ne basons pas notre bonheur sur nos enfants parce que les enfants, ils vont être là avec nous un laps de temps et après ils seront plus là. Donc les parents qui disent c'est ma vie, mes enfants c'est ma vie, c'est mon bonheur, c'est mon... Ouais. Bah, déjà c'est beaucoup de poids pour les enfants parce que ils sentent consciemment qu'ils doivent rendre heureux leurs parents. Et ils n'arrivent pas à se détacher aussi comme ça, et c'est pas très équilibré. Donc, si le parent il a aussi sa vie à lui et ses activités à lui, voilà, tout. Aussi, qu'il soit heureux sans les enfants, tout le monde est plus heureux encore comme ça. Ouais. C'est ça que tu voulais dire? Oui, mais je pense un peu à cette personne qui me parlait, je pense un peu ce qu'il me disait, j'essaie de me souvenir. Bon, c'était par rapport, tu disais aussi, oui, parce que aux là, familles recomposées. Et c'est pas facile quand des fois on voit que les enfants de l'autre, l'autre ne réagit pas forcément à un moment où il devrait le faire. Et que nous, en fait, quand c'est un couple un couple qui s'est fait, quand il y avait déjà un qui avait un enfant, et puis grand déjà, puis l'autre arrive adulte, dans ce couple enfant-parent. Et en fait c'est un peu un étranger qui arrive. Oui, après, il doit trouver sa place là-dedans, dans le couple parent-enfant. C'est pas toujours simple. Hein. Il te disait que c'est pas facile de... Non, il me disait que c'est pas facile parce que... De trouver sa place ou de... De trouver sa place et de prendre... Que l'autre nous laisse prendre des initiatives. Je crois qu'il y a des couples où ils se sont entendus que... on n'intervient pas pour l'enfant de l'autre. Et il y a d'autres couples où on laisse intervenir aussi l'autre. Je pense qu'il faut s'entendre aussi. Il faut décider dans le couple comment on veut faire. Mais si jamais sur cette vidéo, vous pouvez nous poser des questions aussi et on peut répondre. Parce que là, je ne me souviens pas de tout. Donc, le clin d'œil nous marquer, je ne dis pas on sait tout, mais certaines choses, oui, on peut répondre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à... la famille recomposée, c'est comme tu disais, c'est bien de s'entendre. Est-ce que... Parce que de toute façon, à un moment donné, quand on vit ensemble, on ne peut pas ne pas prendre des initiatives. On peut pas... Intervenir, tu veux dire, dans l'éducation de l'autre, de l'enfant de l'autre. À un moment donné, on doit se faire respecter. Si l'enfant de l'autre ne respecte pas forcément, et il y a des demandes d'argent, demande est-ce que quelqu'un peut venir à la maison, est-ce que mon copain peut venir dormir à la maison, j'ai 18 ans, tu vois, des choses comme ça. Si la maman elle est d'accord, lui le non. beau papa non. Bon, je pense que c'est important de parler entre couples aussi, d'avoir un petit peu. Mais c'est possible sans la présence de l'enfant ou de l'adolescent, ça c'est important. Pas devant. Ouais, parce que il faut pas que les conflits, s'il y a des conflits dans le couple, que ce soit devant l'adolescent, parce que il faut pas qu'il voit ou qu'il entende ce que les adultes ils ont à se dire. Surtout par rapport à l'adolescent. Surtout par rapport à l'adolescent, oui. Ouais, pour tout, moi, je dirais. Ouais. Et je pense qu'une fois que les choses sont claires et que les deux se mettent d'accord, c'est ça aussi, il faut se mettre d'accord. Après, c'est plus facile.
Ça ne doit pas être évident que chacun trouve sa place. Non, quand je discutais avec lui, je trouvais que c'était... Ouais, bon, c'est pas facile. Surtout quand l'enfant est déjà adolescent. Quand ils sont plus petits, je pense que c'est plus facile. Parce qu'il ne connaît pas la personne. Donc, quelqu'un que tu ne connais pas qui commence un peu à te dire ce que tu dois faire pour Pour moi, une des bases, c'est de dire à l'adolescent ou à l'adolescente, c'est qu'elle sache qu'on ne veut pas remplacer son papa ou sa maman. On aura une autre relation qui sera différente. Ce ne serait pas une relation de papa ou de maman envers elle ou lui. Je pense qu'il faut laisser le temps de faire connaissance, d'apprivoiser un peu cet lui laisser le temps de venir aussi vers nous. Et beaucoup de patience. Hein, lui laisser le droit aussi de fois de nous en vouloir parce qu'on prend la place de... Exactement, on arrive dans la vie de cette personne et c'est pas évident parce pour les enfants. L'enfant, il a pas du tout choisi que les parents se séparent, donc il peut être aussi en colère. Il faut pas le prendre personnellement. Ça dépend le vécu qu'il a eu. Ouais. Ça dépend de tellement de choses. S'il nous en veut, nous, je veux dire, le parent qui vient, la personne qui vient après, ça n'a rien à voir avec nous. Puis bon, nous, des fois, on n'est pas objectif aussi avec nos enfants. Donc peut-être que si on peut ouvrir aussi un peu l'oreille et laisser une possibilité à l'autre, l'opinion, voir... parce que souvent, quand on est parent, on a du mal à laisser les gens qui viennent de notre vie... prendre des initiatives pour éduquer nos enfants, c'est dur, hein? Surtout au début. Et ça dépend de quelle façon c'est fait. Nous, on a nos idées, nos habitudes. Il faut parler aussi de nos idées, de comment comme tu dis, de voir l'éducation. Entre adultes aussi, de se mettre d'accord. Jusqu'où qu'est-ce qui est important pour nous dans l'éducation. Enfin, voilà. Et les enfants, soyons heureux, nous, occupons-nous de nous, c'est très important d'être heureux. Et puis sachons qu'on n'est pas parfait. Surtout qu'on n'est pas parfait, que nos enfants aiment nous voir dans nos imperfections, parce que ça les rassure. Ils se disent, oh, maman, elle est loin d'être parfaite, qu'est-ce que ça fait du bien. Moi aussi, j'ai pas besoin d'être parfait. Moi aussi, j'ai pas besoin d'être maman, parfait. Mon papa, elle n'est pas parfait. Ça, ouais. Ça, j'aime bien. On fait des erreurs, on crie, on pleure des fois. Et puis, savoir aussi dire excuse-moi, je suis désolée, je me suis trompée. C'est ce que j'allais dire. Après, c'est pas la fin du monde, c'est pas, nos enfants ils vont pas se moquer de nous si on s'excuse. Hein. Au contraire, en faisant ça, on leur apprend aussi à... Parce qu'ils nous regardent, nous, comment on se comporte, donc on a des exemples. Donc soyons imparfaits. Et nous-mêmes. Et puis parlons-leur de notre cœur. Hein. Oui. Voilà. On vous fait plein de bisous. Oui, Merci de nous suivre. Ça nous Moi, j'aime faire cette vidéo. À continuer notre... C'est comme une mission dans cette vie d'apporter d'apporter tout ce qu'on partage, nos réflexions, nos expériences. Donc voilà, on fait plein de bisous et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Il fait chaud. Voilà. Il y a le soleil là-haut, il est où? Ça tape à midi. Voilà. Attends, j'ai pas montré mes jolis boutons. Vous avez vu? J'en ai partout. C'est les puces de canard. J'adore. Vive le lac. Vive le lac Léman. Ouais. Dara, elle se cache. Elle se cache au frais, la pauvre. Bon. Quelque chose à rajouter, mademoiselle ou madame? Trop chaud. Faut pas parler.
Trop chaud. Oh là, 70 degrés là. Il est juste au-dessus de nous. Ah. Dara. Desert. De l'ombre. On a trouvé de l'ombre. On a trouvé de l'ombre. Oh, il y a un peu de vent là. Ah. On est tout près là, on arrive. Elle a eu de l'eau avant, ne vous inquiétez pas. Les vignes suisses.